été violée par le maître de la plantation, tu Mhm. portes actuellement son enfant, que tu es amoureuse d'une personne qu'on maltraite devant toi, Mhm. que t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de... Là, carrément, rien d'en parler, j'en ai des frissons. Et Bonjour à tous, bienvenue sur Merci on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, on reçoit une danseuse, une actrice qui a participé au film Ni chaîne ni maître de Simon Monteiro. Charlotte Sodré, bonjour. bonjour. Ma première question pour toi, ça serait, si tu devais danser quelque part dans le monde, ça serait où? Ah, waouh! Quelque part dans le monde, Ouais. ce serait où? Mhm. C'est une question super compliquée. J'irais dans un endroit où il fait chaud. D'accord. Enfin, dans un endroit où il fait chaud, où il y a de la pauvreté et où on parle pas la même langue tous. Parce que je trouve Ah, que la danse, c'est un moyen de communication, justement, enfin, il suffit juste de danser pour se comprendre, il n'y a pas besoin de parler. Si je parle pas bien anglais ou pas bien espagnol et tout, la danse, c'est aussi un moyen de communication. Du coup, bah, profitons-en pour être dans un endroit où on parle pas tous français, bien où il sûr. fait chaud, bah, parce que c'est cool. Et où il y a de la pauvreté, parce que la danse, ça donne de la joie et de l'espoir. Est-ce que tu auras un lieu en particulier? En vrai, c'est un peu intime, mais du Ouais. coup, j'ai été adoptée et je pense à l'orphelinat au Togo. Ah, ok. Tu commences fort, c'est très émouvant. Maintenant, pour donner un contexte un peu à nos auditeurs, si tu me parlais un peu comment toi t'es rentré dans la danse, après le cinéma et tout ça, comment c'est arrivé vers toi? Alors, ça arrivait très progressivement. Au début, c'était la danse. Mhm. J'ai découvert la danse alors que je faisais de la guitare à la base. Vraiment rien à voir. En gros, et c'est de la musique qui bouge, quoi. Du coup, je suis intéressée. Je devais avoir 7 ans. D'accord. J'ouvre la porte et je vois du coup bah, plein de danseurs, danseuses qui répétaient pour un carnaval, carnaval tropical. Et du coup, bah, forcément, il y a des plumes, des paillettes, des ombrelles, de partout. Et c'était vraiment comme, bah, j'étais une enfant, j'étais une gamine, je regardais ça, je me suis dit, mais ouah, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se Ouais. passe? Et la prof de danse, elle m'a vue. Et je pense qu'elle a dû voir à quel point j'étais émerveillée par tout ce qui se passait. Et elle m'a dit, bah, viens, rejoins-nous pour danser. Et c'est de là que ça a commencé ma passion pour la danse, oui, dont un échelle maître. J'ai reçu un mail. Je me suis dit, mais quand j'ai reçu ce mail, je me suis dit, mais c'est un truc de ouf. Parce que en plus, bah, pour la petite story, j'étais dans la voiture avec ma mère. Ok. On revenait de Ikea et tout pour m'acheter un fauteuil, tout ça. Et en revenant, je dis à maman, ouais, j'aimerais trop pouvoir participer. Et là, je Ouais. tombe sur ce mail, truc de ouf. Et même dans l'annonce enfin dans le mail, il y a vraiment stipulé que si j'étais prise, je partirais à l'île Maurice. D'accord, ouais. Et c'était dans le truc de ouf. Et du coup, je vais pour passer le casting. Ouais. Et ça se passe bien. En plus, ce qui se passe vraiment très bien, c'est que le jour où je passais le casting, le soir même, j'allais à la cérémonie des Césars pour Allons enfants. Ah ouais, C'était ok. la journée Parfaite. c'était vraiment la journée où il pouvait se passer que des trucs bien, quoi. Et ouais, du coup, bah, j'ai passé le casting. Ça s'est très bien passé. J'étais vraiment dedans et tout. Euh, Quelques jours après, bah, je commençais à stresser parce que j'ai pas de news, parce que voilà, ma tête, elle est prise par ça. Qu'est-ce qui va se passer après? Donc, quelques jours après, je stresse et je reçois un message du réalisateur sur Ouais. Instagram. Ah ouais. Et il me dit, ouais, Charlotte, casting de ouf que t'as fait et tout, je veux te revoir. J'ai fait, ok, allons-y. Du coup, il me dit, mais t'es disponible quel jour et tout. Du coup, bah, je dis, voilà. Et on se revoit. Callback, pareil, ça se passe super bien. Encore, je panique parce que là, du coup, je suis encore plus proche du but. Là, C'est là clair. juste une réponse et c'est bon, quoi. Et du coup, bah, j'attends. Et en plus, je crois que j'étais dans mon lit à ce moment-là. Et j'étais en train de commencer pas à déprimer, mais je commençais à paniquer en mode, ah, ça se trouve, je vais pas être prise et tout. Ça se trouve, je fais n'importe quoi. Ça se trouve ci, ça se trouve ça. Enfin, je commençais à devenir paranoïaque. Mhm. Et là, il m'appelle. Et quand il m'appelle, il me dit, coucou Charlotte, ça va? Je lui dis, bah ouais, ça va, ça peut aller. J'attends la réponse, mais ça peut aller. Et du coup, bah, il me répète encore que j'ai fait un casting de ouf et tout, que
que voilà. Et il me dit, je veux que tu fasses partie de l'aventure. Et j'étais là en mode, du coup, ça veut dire que je suis prise. Et en mode, bah, ouais. Et j'étais là en mode, ok, truc de ouf. Ok. Bah, du coup, bah, il m'a réexpliqué que du coup, il allait y avoir des scènes de nudité, chose Mhm. à laquelle j'étais déjà préparée et tout. Après, il m'a dit que fallait se faire couper les cheveux. Ok. Et sur ce point-là, bah, peut-être que t'es tombé sur cette vidéo sur TikTok, je sais pas. Ouais, j'ai Mais vu un peu, ouais. sur ce point-là, j'étais un peu plus réticente. Parce Ok. que bah, mes cheveux, c'est vraiment, j'en prends soin tout le temps. Alors, si tu poses la question à ma mère, elle te dira que je suis dans la salle de bain toutes les semaines en train de prendre soin de mes cheveux, à faire des soins, à faire ci, à faire ça, pour qu'ils poussent. Et Ok. du coup, bah, j'étais en mode, faut que je me fasse couper les cheveux. Et j'ai réfléchi. J'ai dit au réalisateur, bah, écoute, je réfléchis et je te redis. J'en parle avec ma mère. Elle me dit que bah, c'est une chance d'être prise pour un rôle et qu'il faut pas passer à côté. Et moi-même, je me dis, mais attends, je passe plein de castings. En vrai, j'ai pas passé tant de castings que ça dans ma vie, mais D'accord. je réponds beaucoup aux castings. Et je me dis, mais j'ai tellement répondu à des castings, j'ai jamais eu de réponse et tout. Et là, j'en arrive à là, je suis prise. Et genre, tu vas pas accepter juste pour des cheveux alors que ça repousse. Ma belle, concentre-toi. Du coup, j'ai rappelé le réalisateur, j'ai dit, ok. Tu nous parles un peu du cadre du tournage, parce que tu as tourné quand même à l'île Maurice. Tu sais, c'est un lieu incroyable. Est-ce que c'était la première fois pour toi que tu Ouais. partais à l'île Maurice? Alors, ouais, c'était carrément la première fois que je partais à l'île Maurice. Et en plus, du coup, je suis restée 10 jours là-bas. Ah ouais, Donc, super. j'étais vraiment en pleine découverte. En plus, l'hôtel était vraiment bien. Mhm. Enfin, c'était vraiment, genre, tu sors de ta chambre, t'as 3 piscines à disposition, t'as la plage, t'as le petit déjeuner, le brunch, tout ça. Même si t'as la flemme de descendre et t'apportes le petit déjeuner en haut. Après, pour le cadre du tournage, bah, ce qui était, on va dire, difficile, pas Mhm. compliqué ou quoi, mais ce qui était difficile, c'était les levées. Parce qu'en fait, il fallait se lever super tôt parce Mhm. que la nuit à Maurice, à 17h30, il fait nuit. Oui, c'est Du coup, terminé, pour ouais. avoir toutes les scènes de jour, il fallait se lever à des 3h, 4h du matin. Et je peux dire que ça pique, ça fait mal. Mais comme c'est pour la bonne, comme c'est pour la bonne cause, Ouais. on se lève avec le sourire. Il n'y a pas de mal à me lever le matin. Mais j'avoue que 3 4 heures, voilà, tu les sens passer. Ça s'est passé pour toi parce que tu étais quand même à l'île Maurice, un lieu chargé d'histoire, d'émotions, et tu parles, on te maquille en esclave et tout, comme ça. Le premier film qui traite de l'esclavage, toi, tu l'as vécu comment, en fait, ce côté? Psychologiquement et émotionnellement, c'est fatigant. Parce que quand je me mettais ne serait-ce que 2 secondes dans la peau de Rouba, Mhm. émotionnellement, c'est très dur de dire que t'es une esclave, t'as été violée par le maître de la plantation, tu Mhm. portes actuellement son enfant, que t'es amoureuse d'une personne qu'on maltraite devant toi, Mhm. que t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de, là carrément rien d'en parler, j'en ai des frissons, et se dire que tu ne peux regarder personne dans les yeux sinon on te tue, c'est un truc de ouf. Et je l'ai vécu vraiment. Bah, je connaissais pas grand-chose sur l'histoire de l'esclavage ou du marronnage. Bah, Mhm. là, j'étais à fond dedans et carrément, j'ai envie de dire, je l'ai vécu, quoi. Comment ça s'est passé, cette collaboration avec Simon sur le plateau? La collaboration avec Simon sur le plateau, c'est très bien passé. Justement, je vais en parler il y a pas très longtemps, que c'est vraiment un réalisateur qui est à l'écoute de ses acteurs. Et je dis même pas ça pour le flatter ou quoi que ce soit. Si ça n'avait pas été le cas, j'en aurais pas parlé tout simplement. Mhm. Mais il était vraiment à l'écoute. Par exemple, pour la scène de nudité, il m'a dit mais tu me dis si tu veux qu'on fasse ça en comité restreint Bien ou quoi sûr, que ouais. ce soit, si ça te gêne. Euh, même moi, j'ai la phobie des insectes, Ah oui. des vers de terre, des escargots et tout. Et la scène où on me jette dans le trou, bah, on a creusé la terre, il a plu avant, je suis pieds nus, et en fait, j'avais peur de me retrouver face à ces trucs-là. Et en soi, quand je jouais, il n'y avait plus ça. Mais dans les moments où je devais attendre et je pouvais voir parce que j'en ai vu, hein, des insectes et tout, j'étais un peu au bout de ma vie. Et du coup, je demandais à ce que on regarde
à ce Pour qu'on vérifier pour regarde. toi? Je sais, oui, je sais, ça peut faire grave princesse et tout, mais c'est vraiment un truc. C'est-à-dire que à tout moment, je tombe, je sais pas, je sais pas, un verre de terre sur la joue, ça me dégoûte. Mais ouais, du coup, je demandais à ce qu'on regarde pour moi. Puis même, il y a un moment où je me sentais pas trop bien. Enfin, je suis tombée un petit peu malade. Puis on m'a vraiment dit, moi, j'avais pas de loge à ce moment-là. On m'a Mhm. dit, mais Charlotte, si tu te sens pas bien et tout, va te reposer en loge. Et puis on verra après quoi. Donc vraiment, il était vraiment à l'écoute de tout. Quand j'avais la moindre question, bah, moi, à la base, je suis pas du genre à demander. J'ai un peu de mal avec ça. Ok, Mais ouais. avec lui, je me sentais plutôt à l'aise de me dire, mais du coup, dans cette scène-là, tu veux quoi? Qu'est-ce que je dois en faire? Qu'est-ce qui se passe? Mhm. Enfin, voilà quoi. Donc, c'est très agréable de travailler avec un réalisateur comme ça. Quand on m'a dit au casting qu'il fallait parler Wolof, j'étais là en mode écoutez, je sais pas parler Wolof, mais s'il faut apprendre à parler Wolof, je le ferai, ok? Il n'y a pas de Déter. souci. Même s'il T'étais faut déter. apprendre. J'étais trop déter. Même s'il fallait parler mandarin ou quoi que ce soit, je parlais mandarin, il n'y a pas de souci. Et Mais toi, en tant que personne et actrice, comment tu vis le fait que j'ai tourné dans un film, je vais chercher les bah, agents, mais ils viennent pas, tu vois? je t'avoue, je le vis un peu mal. D'ailleurs, j'en avais parlé avec ma mère Mhm. parce que c'est un film que ouais, j'attendais aussi pour ça. Je me suis dit, bah là, c'est sûr, avec ça, j'ai un agent. Mhm. Mais en fait, que j'ai pas d'agent. Ils sont Bien en mode, sûr. comment ça se fait que toi, t'as pas d'agent? Et du coup, bah, comme je disais, j'attendais ce film depuis un moment par rapport à ça. Et du coup, bah, j'ai un peu mal. La dernière fois, je suis rentrée chez moi, j'étais limite un peu en train de pleurer en Mhm. disant à ma mère, ça y est, c'est fini, il n'y a personne qui veut de moi. En plus, je suis un peu une drama queen sur les bords. Du coup, c'était vraiment en mode, Ouais. bah, en vrai, je préfère être une actrice qui travaille Mhm. et qui va pas au Festival de Cannes, qui, qui est pas invitée aux soirées mondaines, qui est pas riche, qui est pas célèbre ou quoi, plutôt Mhm. que d'être une actrice célèbre, mais qui a tourné dans un gros film. Ça Mhm. m'intéresse pas. Moi, Bien je sûr. Et c'est pour ça que je remercie Simon de Mhm. m'avoir donné cette chance dans ce film-là. Là, on arrive dans la partie de l'émission qui s'appelle Tips. C'est la partie où on donne des conseils un petit peu aux gens qui veulent se lancer dans ce métier. Quels Ouais. conseils tu leur donnerais, toi, s'ils veulent démarrer demain dans le cinéma? Alors déjà, je leur poserai la question à savoir pourquoi est-ce qu'ils veulent faire du cinéma. Parce que la motivation, c'est important. Quelle est ta motivation à vouloir faire du cinéma? Parce que comme je disais, après c'est moi, comment est-ce que je vois les choses et tout. Mais si tu commences à faire du cinéma parce que ça plaît aux meufs, parce que tu vas gagner de l'argent, parce que Mhm. tu vas devenir connu, parce que tu vas voyager en classe business, tout et tout, ça sert à rien. Si t'es pas motivé et que t'es pas genre habité de l'intérieur à vraiment vouloir faire ce métier, Mhm. lâche l'affaire. Mais après, peu importe ce qu'on pourra te dire, qu'on te dise que c'est pas un métier, que t'es pas faite pour ça, que Mhm. euh, y a trop de concurrence, que si, que ça, lâche pas l'affaire. Parce que justement, c'est ceux qui travaillent, c'est ceux qui lâchent pas l'affaire, qui au final, même si ça prend du temps, hein, ça va fonctionner. Ça ne peut que fonctionner. Il y a plein d'acteurs qui réussissent vraiment, vraiment à, je sais pas, 40 ans, 50 ans, Mhm. à 30 ans, ou même qui changent qui switchent complètement de métier, qui, je sais pas, pendant 20 ans, ils se font je sais pas, informaticiens, et du jour au lendemain, non, je vais être acteur. C'est tout ce Ouais. que j'ai toujours voulu faire ça de ma vie. Je sais pas pourquoi je suis informaticien et tout. C'est bon, non, je vais être acteur. Et du jour au lendemain, ils se lancent dedans et ça fonctionne aussi. Un truc que j'ai appris cette année, d'avoir de l'audace, d'avoir du culot et de pas avoir peur de dire, moi je suis actrice, je veux jouer, donne-moi ma chance. Faut montrer que t'as faim C'est clair. parce que c'est un monde de requins. Merci d'avoir passé ce temps Yes, avec moi merci. et d'apprendre beaucoup sur ton parcours. Je te dis merci, on vous rappelle. Yes. À bientôt, Charlotte. Ciao, ciao.